Salut les copains, voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir. Salut les copains, voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir. Bonjour à ces invités. Bienvenue à cette édition de l'émission Raconte ton histoire si ça peut aider les autres du concept de la manicité. Comme vous constatez, je suis plus dans le 514, je suis dans le 237. Le 237, c'est bien évidemment au Cameroun, exactement à Yaoundé, dans la province du centre. Je vais aller rencontrer une mamie. Une mamie pas comme les autres, une mamie spéciale. Elle s'appelle Zénab. Je ne veux rien dire parce que je voudrais que vous la découvriez vous-même. Bonjour Zénab. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va. Excellent. Je vais vous rappeler quelque chose, ça c'est du virtuel au réel. Parce que Zénab, je la vois toujours dans les réseaux sociaux, je la vois toujours à travers Facebook. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de la voir en face. Et puis elle est très belle. Merci. Très bien maquillée. Merci. Elle make-up shut up, c'est elle-même qui l'a fait, je suppose. Ah, bien sûr, c'est moi-même. Excellent. Donc, je suis sûre que vous êtes assoiffés comme moi de savoir qui est Zénab. Et moi aussi, je pose la question. Zénab, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui est Zénab? Zénab, c'est une Camerounaise. Zénab, c'est en fait un être humain comme tout le monde. Zénab est de petite taille et Zénab, c'est la présidente des personnes de petite taille au Cameroun. Donc en fait, c'est ça Zénab. Donc vous avez écouté à 2-3 mots qui est Zénab. Moi je suis toujours très émue parce que je la vois, elle dégage de l'énergie, elle dégage de la bonne humeur. Je ne croyais pas trouver quelqu'un de très brave comme ça, comme Zénab. Je suis très flattée franchement. Donc Zénab, dis-moi un peu, si avant de passer à l'association que tu as créée, je voudrais que tu me parles un peu brièvement de ton parcours. Mon parcours n'a pas été facile, comme tout le monde, en fait comme tout enfant. Je suis née à Bafoussam, à la région de l'Ouest, du Cameroun. Et puis c'est comme ça que mon père est affecté à Ibolova, où je dois suivre mes études. Et lorsque j'arrive là-bas, on n'accepte pas que je puisse insérer le milieu scolaire comme tous les enfants, parce qu'on voyait que j'étais différente, je n'étais pas comme tout le monde. Et ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu suivre un cursus scolaire. Oui. Et puis c'est comme ça que j'ai fait le lycée, l'université. Et puis avant d'arriver à l'université, lorsque je suis à l'école primaire, parce qu'au départ, moi je pensais que j'étais la seule de petite taille. Comme ça, comme moi, c'est après je rencontre un garçon qui est comme j'ai dit à mon père, j'ai vu un garçon comme moi là, et puis ça m'a donné une idée. Et c'est comme ça qu'à la maison, en regardant la télé, j'ai vu au Nigeria, oui, les personnes petites, c'était tellement nombreux, c'était plus d'une cinquantaine. Je me suis dit, tiens, je suis pas la seule. En fait, c'est comme ça que me vient l'idée de créer l'association. Donc, c'est comme ça que j'ai fait dans un parcours scolaire, ou que je n'ai pas encore fini parce que je suis en train de suivre une formation et puis c'est comme ça que je me retrouve en train de créer dans l'association et qui prend pratiquement, disons, tout mon temps malgré les études. Waouh. Donc comme ça, vous avez, c'est à travers l'association de Petite Taille du Nigeria, en visionnant, vous avez rendu compte qu'il y avait des gens dans d'autres pays qui se regroupaient ensemble pour faire des choses. Exactement, en fait, c'était même pas une association, en fait, c'était un monsieur en fait, qui avait décidé de les réunir comme ça, parce qu'en fait, c'était comme s'il voulait les donner un don, comme s'il voulait les encourager, et il les a réunis parce qu'il a vu que c'était pas, en fait, ils n'étaient pas comme les autres, ils étaient des gens rejetés, des gens marginalisés. C'est comme ça que je les vois à la télé, parce que comme je vous ai dit au départ, moi je pensais que j'étais la seule comme ça, parce que
partout, je voyais pas des gens comme moi. Donc c'est comme ça qu'à l'école primaire, je vois ce petit garçon qui est comme moi. Et puis à la télé, je vois ces gens. Ben, c'est comme ça que je dis à mon père que ben, je vais créer quelque chose qui va nous permettre de nous réunir et puis de voir comment est-ce qu'on peut militer pour défendre notre cause. Excellent. Revenons un peu à ton parcours scolaire, parce que je suppose que des personnes comme toi, ça n'a pas été facile. Quel était le regard des personnes de taille normale vis-à-vis de toi, et comment est-ce que tu faisais pour transcender ça? Parce que je parie qu'il y a des enfants comme toi qui ont peut-être accroché, comme on dit au Canada, quand un enfant décide de ne plus aller à l'école, on appelle ça le décrochage scolaire, qui ont décroché tout simplement parce que avec ce défaut sur leur physique, ils ne parvenaient pas à supporter le regard des autres. Comment tu as fait transcender tout ça? Effectivement, j'ai eu la bénédiction, parce que moi j'ai pas passé la chance, j'ai eu la bénédiction d'avoir des parents fabuleux. D'avoir des parents fabuleux. Moi je dis toujours que si je suis ce que je suis aujourd'hui et je continue d'être ce que je serai, c'est grâce à mes parents, en fait, avec la bénédiction de Dieu, c'est grâce à mes parents, parce qu'on dit nos parents sont nos dieux sur terre. Et c'est un hommage que je ne cesserai jamais de rendre à mon père, père à son nom, parce qu'il est décédé en décembre. Donc c'est grâce à mon père que je n'ai pas baissé les bras, parce que comme vous avez dit là, moi j'ai failli faire un décrochage parce que, à l'école primaire, parce que quand je suis arrivée à l'école primaire des enfants, la façon dont on me regardait, la façon dont j'étais un peu, tu vois, j'étais discriminée, moi je me disais écartée même. Un jour moi je rentre à la maison, moi j'ai dit à mon père, moi je ne suis pas plus à l'école, je suis pas plus. Il y a même des moments où je disais même que, bon, en fait, la maîtresse n'est même pas là, hein. Il paraît que la maîtresse est même tombée malade. Donc, on n'a même pas pour, oui, on n'a même pas pour demain. Et c'est comme ça que mon père me dit, mais malheureusement pour moi, mon père était parmi les parents d'élèves, en fait, les réunions de parents d'élèves, il était au courant de tout. Donc, quand je disais, on n'a pas cours, mon père dit, non, vous avez cours. C'est pas vrai. Vous avez cours demain. Donc, c'est comme ça qu'il me dit, non, tu vas partir à l'école, parce que le plus important, c'est ce que tu as dans la tête, pas ton physique. Est-ce que tu me comprends? Oui, c'est comme ça que vient à partir. En fait, c'est mon père qui m'a imposé dans la société. C'est mon père qui a fait parce que non, il faut continuer. Il me dit, continue à aller à l'école. Tu dois partir. Et c'est comme ça quand j'arrive dans l'école avec les camarades. Non, si tu me tapes, moi je n'avais pas de force, mais quand tu me tapes, je te gifle. Même s'il faut que je saute sur la gueule, je te gifle. Et puis tu me dis, je me posais, en fait, c'est comme ça que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis imposée. Et c'est d'où est venu mon nom de Powers, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait Powers. Donc c'est comme ça que mes camarades ont dit que toi, tu es vraiment la Powers de la classe. Oui, c'est comme ça qu'est devenu mon nom Powers que j'ai adopté. Parfait. Vous avez écouté ce témoignage motivant et je vais comme ça passer un message à tous les parents qui ont des enfants, qui ont des handicaps, de les encourager. Vous avez vu le cas de Zena, papa était toujours là. Moi, j'ai rencontré parfois des parents qui cachent les enfants qui ont des handicaps. Moi, je pense qu'avec le cas de Zena, tous les parents qui ont des enfants qui ont des handicaps devaient sortir de leur cachet. Vous devez encourager vos enfants. Elle a dit, nos parents sont des dieux sur terre. Ça veut dire que toi, parent, si tu te dresses devant ton enfant qui a un handicap, tu lui démontres qu'il est capable, tu le pousses, il peut traverser, il peut briser la montagne. Donc, Zénab, papa était vraiment toujours là. Ouais, papa a toujours été là pour moi, hein. Toujours été là pour moi. Et maman qui a toujours tout fait pour que j'ai une santé de fer, parce que personne de petite, c'est pas évident. On est toujours, la personne petite est toujours malade, de 0 mois à même peut-être même 10 ans. Hein? Ouais, c'est oui, vrai. Toujours malade. J'ai lu un peu, c'est un toujours malade, toujours malade. C'est pas donc, évident. Oui, maman a toujours tout fait pour que j'ai une santé de fer. Elle a dû traverser des montagnes, des rivières et tout ça pour que j'ai une santé vraiment impeccable aujourd'hui. Donc, j'espère que maman t'écoute, c'est que maman, d'habitude on dit je parle toujours trop de papa. Je parle aussi de maman. Pourquoi maman de Zénab, parce que vraiment, elle a fait un très beau témoignage à votre endroit. Oui, maman, c'est pour ça, il faut reconnaître, on dit, il faut reconnaître les gens qui sont vivants. Ça ne sert à rien de reconnaître quelqu'un quand il est décédé. Il faut reconnaître quand la personne est vivante. Donc c'est comme ça que maman fait tout. Maman a tout fait pour que je sois vraiment... Zénab qu'on a devant nous aujourd'hui. Oui, pour que je sois santé. Parce que si maman n'avait pas joué ce rôle-là, si papa n'avait pas contribué comme il a fait, je ne serais jamais ici devant vous en train de partager mon histoire avec vous. Et que j'espère qu'il va vraiment aider ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Non, ça va vraiment aider parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a un handicap physique en écoutant Zénab ne peut pas rester indifférent. Et comme ça, Zénab, je reviens vers toi pour parler de ton association. C'est quoi les missions, le but, l'objectif de ton association? C'est quoi? Le nom d'abord, tu l'as créé quand? Quel est le but, quelle est la mission de l'association? En fait, l'association s'appelle l'Association nationale des personnes de petite taille, Cameroun. Et en anglais, c'est National Association of Little High People, so in Cameroon.
En fait, l'association a été créée, comme je vous l'ai expliqué, quand j'étais à l'école primaire. J'ai pris du sérieux avec quand j'étais au lycée, mais a été légalisée en 2012. Vous allez me demander pourquoi en 2012. Ça, c'est vraiment la question. Pourquoi? Parce que ça a pris ce long schéma. Parce que, en fait, moi, je n'ai même pas de réponse parce que j'ai été étonnée comment ça a pris tout ce temps les autorités. Parce que normalement, on m'avait dit qu'il fallait déposer ça à la préfecture et c'est là-bas qu'on légalise. Ça a pris tellement de temps. J'ai marché. Tous les pluies de Yaoundé, soleil, tout. Franchement, si je regardais cette peine-là, je ne devais pas continuer parce que c'était vraiment difficile. Et là-bas, il y a des escaliers, hein, des marches. Et vous savez, certains escaliers sont un inconvénient pour la personne de petite taille. J'ai pris ce risque, j'ai attendu des années. Quand j'ai déposé ça, j'ai encore tapé 2 ans avant que ça ne soit légalisé. Donc, l'association a été légalisée en 2012. Et l'objectif de l'association est de mettre fin à la discrimination, la marginalisation des personnes de petite taille, les assurer une insertion normale et les faire assister par les bailleurs de fonds, les ONG, les âmes de bonne volonté et tout ce qui suit. Donc ça n'a pas été facile vraiment de mettre sur pied cette association. Ouais, pas été facile. Tu t'es accroché, tu étais vraiment la power. Hein, ouais. Parce que sinon, à un moment donné, tu devais laisser tomber. Ah oui, je devais laisser tomber. Non, regarde, t'as vraiment une tête dure. Tu as vraiment la tête dure. Ah ouais, ben oui. Parce que quand je regarde le moment où tu as commencé, au moins ça s'est légalisé. Ah oui. À un moment donné, mais tu incarnes l'endurance, Zena. Si on peut dire ça. Ah ouais. Ben, tu ne vas pas me dire que ça s'est passé sans difficulté. Je veux que tu me dises un peu quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour la création de cette association. Oui, il y a eu tellement de difficultés et ce sont des difficultés là que j'essaie un peu de réduire parce que je rencontre toujours ces difficultés. Par exemple, il y a des difficultés où par exemple, quand tu veux créer une association, automatiquement il faut les personnes de petite taille. Et là, c'est pas facile parce que trouver les personnes de petite taille, les recenser, ce n'est pas évident. Parce que les personnes de petite taille, surtout ceux qui ne se sont pas encore acceptés comme ils sont, ceux qui n'ont pas encore vu que non, ils ont quelque chose à dire, ils ont un rôle à jouer dans la société, ils se cachent. Wow. Ils s'enferment, ils se réfugient un peu dans leur coquille, dans leur maison, ils ne veulent même pas sortir. Donc vous voyez que c'était pas facile pour moi de les repérer, oui, parce que ce n'est vraiment pas évident. Et vraiment, les moyens de déplacement, déjà pas évident, oui, parce que ce n'est pas du tout cohérent pour, par exemple, si on te dit, je suis par exemple à Yaoundé, on m'appelle peut-être, je vais dire dans une autre région, comme par exemple au nord, on me dit, ben, Zénab, on avait 1 ou 2 personnes de petite taille. Vous voyez qu'il faut que je quitte Yaoundé pour le nord. Là, c'est pas facile, c'est pas évident. Si on me dit, et on a vu une personne de petite taille à l'est, le déplacement, vous voyez que ce n'est vraiment pas évident. Il faut déjà aller convaincre, par exemple, les parents, dire aux parents que bon, ouais, et ça, c'est une sensibilisation générale. Vous voyez les difficultés dont j'ai eu à faire face. Il y a des gens qui ne croient même pas que ça peut même pas exister, ça ne va même pas aller devant. Qui vont les décourager exactement. Les gens vont